Bonjour à vous, bienvenue sur l'intuition et Tarot par Carreau, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec un tirage différent de ce que j'ai l'habitude de poster sur ma chaîne. Ce n'est pas un taroscope, c'est un pick a card reading. Donc c'est ce qu'on appelle en français un choix intuitif afin donc d'obtenir une réponse précise, ou bien donc faites votre choix entre les deux pierres et obtenez votre réponse. Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai deux pierres et la question que l'on va poser aujourd'hui, c'est quel genre de personnalité j'attire, ou bien quel genre de personnalité vous attirez, et comment sera donc le prochain partenaire, quel genre de personnalité sera le prochain partenaire donc qui rentrera dans votre vie. On va essayer de sortir quelques conseils après ça. Donc, si vous êtes habitué à ce genre de tirage, vous savez que vous devez choisir une des deux pierres. C'est la pierre numéro 1 avec cette aventurine donc violette, et on a la pierre numéro 2 qui est donc une aventurine verte. Donc, vous choisissez avec votre intuition, celle qui vous appelle le plus. Bien évidemment, vous pouvez choisir les deux si vous n'arrivez pas à vous décider, ou bien si vous pensez et ressentez que vous avez peut-être des messages à travers les deux. Donc, vous êtes en possibilité, bien évidemment, de choisir les deux. Les gens qui ne sont pas habitués à ce genre de tirage, je vous conseillerais d'essayer de travailler au niveau de votre respiration, d'essayer de faire le vide dans votre tête et de tout simplement vous poser à voix haute quel genre de personnalité j'attire et comment sera donc mon prochain partenaire. Essayez de vous poser la question plusieurs fois, avec les yeux fermés, et à un moment ou à un autre, vous ouvrez vos yeux et vous choisissez la pierre qui vous attire le plus au niveau de son énergie, au niveau de sa couleur, de sa taille, de sa forme, ou par rapport à votre intuition. Donc, encore une fois, l'aventurine violette, c'est la pierre numéro 1, et l'aventurine verte, c'est la pierre numéro 2. Voilà. Donc, je vais passer directement aux gens qui ont choisi donc la pierre numéro 1, qui est donc l'aventurine violette. Et on va voir donc un petit peu quel genre de personnalité vous avez tendance à attirer et comment donc sera le prochain partenaire qui rentrera dans votre vie. Vous pouvez bien évidemment être un homme ou une femme pour ce tirage, et il n'y a pas besoin donc, il n'y a pas de genre au niveau des énergies. Donc la carte que je vais décrire en tant que femme ou homme, vous pouvez les switcher, vous pouvez donc les adapter par rapport à votre situation ou par rapport à qui vous êtes. D'accord? À quel genre, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Donc on va voir quel genre de personnalité donc vous attirez généralement dans votre vie. Et après on verra donc comment se présentera donc le prochain partenaire. Merci. Donc vous attirez généralement les gens qui n'ont pas de soucis au niveau financier. On a le palace des deniers qui est sorti. Donc ce sont généralement des gens qui ont une certaine idée par rapport à leur prospérité, par rapport à comment faire leur argent, par rapport à comment se structurer, par rapport à ce qu'ils peuvent obtenir dans la vie. Ça peut aussi être des gens très matérialistes ou des gens avec une grande ambition par rapport à l'argent, ou bien par rapport à leur profession de travail, ou bien par rapport à la construction professionnelle qu'ils veulent dans leur vie. Alors, il y a du bon et du mauvais dans chaque situation. Les gens comme ça peuvent être donc super bénéfiques à être avec, parce qu'on n'a peut-être pas forcément besoin de se soucier donc de nous-mêmes, d'avoir un travail, on va dire un travail au placé où on gagne énormément d'argent, parce que ces gens-là ont généralement une certaine détermination à gagner leur argent. Mais ce sont aussi des gens donc qui peuvent être mordus du travail, dans le sens où ils ne passent pas trop de temps à la maison et ils consacrent énormément de temps à leur travail, à leur profession ou à leur développement professionnel. Ce sont aussi des gens qui peuvent être avares d'une façon ou d'une autre, pas forcément avec vous, ou bien pas forcément à compter ses sous quand ils vont au restaurant, mais c'est juste des gens qui font attention éventuellement là où ils dépensent leur argent, et ils ne dépensent pas leur argent bêtement. Ce sont des gens donc qui ont une certaine construction au niveau de comment gagner son argent, comment en profiter, mais comment aussi le respecter de façon à ne pas le mettre donc à travers les fenêtres. Et des fois, bon, ça dépend après de chaque personnalité, mais des fois c'est bien d'avoir une personne un petit peu kéké qui peut donc partir sur des folies. Aujourd'hui on fait une journée de shopping, ou aujourd'hui
Bon, mais j'ai envie de voyager, donc on voyage. C'est cette personne-là les gens que vous attirez ne sont pas forcément sur sur cet état d'esprit. Ce sont des gens plus méticuleux au niveau de comment ils dépensent leur argent et comment faire en sorte que leur argent continue à grandir. Donc ce sont des gens très basés au niveau de la construction professionnelle, mais de la construction monétaire. Maintenant, c'est à vous de voir si vous trouvez ça positif ou pas. Suivant vos expériences, vous devez avoir la réponse, j'imagine. Quel genre de personnalité, donc, attire? Merci. Donc, on continue dans les deniers. Donc là, on a le 4 de deniers. Alors, comme je vous ai dit, ce sont des gens qui ne partagent pas. Pas forcément qui ne partagent pas, mais qui comptent leurs sous ou qui, quand ils ont de l'argent, ils font attention à comment le dépenser. Le 4 de denier, c'est cette énergie d'avoir quelque chose, de vouloir le protéger, de vouloir le garder afin qu'il continue d'être là, afin qu'il continue, donc en fait, on a cette expression, on dit en France, on dit comment en français? On l'emportera pas dans la tombe. Là, j'ai l'impression que ce sont des gens qui croient donc qu'ils emporteront leur richesse dans la tombe. Donc, ce sont des gens qui protègent en fait leur patrimoine, qui protègent leur travail, qui protègent leur argent, qui protègent leur prospérité en général, qui ne la partagent pas avec tout le monde et n'importe qui. Ce sont des gens peut-être avec qui vous avez besoin donc de prouver vos ressentis ou bien on va dire vos intentions envers la relation ou envers eux-mêmes avant qu'ils puissent eux-mêmes donc s'ouvrir et partager les choses avec vous. Ce sont des gens qui pensent donc énormément à comment dépenser leur argent et à ne pas le dépenser stupidement, on va dire. Ce sont des gens très méticuleux qui font attention à ce qu'ils ont et c'est ce que j'ai ressenti directement avec le palace. C'est des gens qui peuvent éventuellement d'une façon être avares. Ça peut aussi être des gens jaloux. Le 4 de denier peut aussi représenter d'une façon ou d'une autre la jalousie, dans le sens où quand ils sont amoureux, ils font très attention en fait avec qui vous partagez votre temps, ou avec qui ils vous amènent, on va dire, dans leur cercle d'amis. Ils cherchent éventuellement donc à choisir les amis très méticuleusement d'une façon ou d'une autre, parce que peut-être qu'ils ont peur que vos amis et vous-même donc trouviez on va dire, certains atomes crochus qu'ils ne souhaiteraient pas avoir. Ils ont cette énergie un petit peu possessive, donc c'est ma priorité, c'est ma propriété. Cette personne, je l'aime, c'est mon amour, c'est ma femme, c'est mon mari, et j'y fais attention. Je ne le montre pas à n'importe qui. Je ne partage pas du temps avec mon partenaire, avec n'importe qui. Voilà, vous attirez les gens qui ont éventuellement donc de la jalousie, de la possessivité, qui vous posent des questions, qui veulent savoir exactement là où ils vont avec vous. Ils veulent les réponses à toutes les questions rapidement, même s'ils savent qu'ils doivent attendre pour pouvoir voir la sincérité. Ils essayent toujours donc d'avoir plus et de vouloir en fait savoir dès le départ s'ils peuvent oui ou non compter sur vous. Et ce sont des gens aussi, j'ai l'impression, qui aiment d'une façon ou d'une autre marchander. Ce sont des gens peut-être qui travaillent donc dans le travail international ou bien au niveau de l'importation-exportation, des gens dans la logistique peut-être, des gens qui ont, on va dire, l'habitude de côtoyer des gens différents ou bien des gens de différents pays. On va voir avec une autre carte et puis après on va voir un petit peu donc quelle sera la personne que vous attirerez donc dans votre futur. Comment sera votre prochain partenaire. En attendant, on voit quel genre de personnalité vous attirez encore dans votre vie. Oh là là, mais vous êtes vraiment dans les deniers. Là, on a le 3 de denier. Encore une fois, ce sont des gens, j'ai l'impression, comme je vous ai dit avec le palace, ce sont des gens mordus du travail. Ce sont des gens qui aiment la perfection ou bien qui aiment travailler, on va dire... on approfondit sur ce qu'ils peuvent obtenir. Vous attirez des gens matérialistes d'une façon ou d'une autre, ou bien des gens qui aiment avoir une certaine aisance monétaire, qui se dévouent et qui se vouent corps et âme à obtenir cette prospérité. Ce sont sans doute des gens aussi qui aiment, donc, comme je vous ai dit, échanger avec des gens différents de pays différents, qui aiment vraiment se construire et qui aiment construire donc leur richesse ou bien leur façon de voir, on va dire, la prospérité. Ce sont des gens qui
qui ne font peut-être pas de mine à voir quand vous les rencontrez, hein, des gens qui pourraient donc bon, un costard cravate ne fait pas non plus une richesse, mais j'ai l'impression que ce sont des gens quand même assez sombres au premier vue, ou bien des gens assez, on va dire, dans la normale de tout le monde, qui travaillent, mais qui pensent énormément à sa structure professionnelle et à garder son argent et à continuer à obtenir son argent. Des gens qui peuvent donc être un petit peu, on va dire, conservateurs, ou bien qui peuvent être un petit peu avares sur avec qui, comment et quand échanger donc ces moments monétaires. Des gens assez déterminés, comme je vous ai dit, au niveau du travail, qui aiment la perfection, qui aiment donc on va dire la collaboration au niveau d'une certaine évolution, d'une certaine construction dans leur travail. Ce sont des gens donc, ça pourrait être éventuellement des gens qui sont assez artistiques d'une façon ou d'une autre, qui peuvent construire, on va dire des chefs-d'œuvre, ou bien qui peuvent construire donc des édifices, ou bien peut-être des maçons, ou bien une personne, mais c'est juste, ce sont des gens quand même qui ont un certain charisme au niveau de leur travail, qui n'ont pas peur de mettre comment on dit ça, de mettre la main à la pâte. Voilà, ce sont des gens qui ne font pas, ce ne sont pas forcément des gens qui dirigent tout le temps. Ils peuvent être à la tête d'une entreprise, mais ils sont eux-mêmes engagés dans le travail de la productivité de l'entreprise. Ce sont des gens qui aiment donc le travail, ce sont des gens qui aiment travailler et qui aiment donc qui aiment recevoir, on va dire, les revers de la médaille par rapport à la sueur qui a été utilisée. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, ce sont des gens qui peut-être ne partagent pas trop en dehors de leur vie professionnelle, ou peut-être qui ne parlent que de leur vie professionnelle, ou qui ne sont que engagés sur leur vie professionnelle à 100%, et qui essayent d'une façon ou d'une autre de ne pas mélanger forcément les deux situations. Et qui ne sont peut-être pas toujours à la maison, ou bien qui sont à la maison mais qui sont toujours, on va dire, penchés et sur la réflexion du travail, comment faire mieux. C'est des gens qui peuvent être un petit peu déconnectés du reste du monde, parce qu'ils pensent donc éventuellement que dans la vie, la chose la plus importante, c'est le travail, et que c'est avec une prospérité qu'on peut obtenir le reste. Encore une fois, il y a du positif et du négatif dans tout. C'est pas forcément chose négative, c'est pas forcément quelque chose de positif, faut juste trouver la balance. Maintenant, on va voir un petit peu donc comment sera votre prochain partenaire. Est-ce qu'il va continuer à ressembler à ce genre de personnalité-là? À mon avis, oui, puisqu'on a le 10 de denier. Donc, vous allez attirer une personne semblable à ce que vous avez l'habitude donc d'attirer. Le 10 de denier, c'est une personne avec une certaine aisance, qui a une certaine prospérité, qui sait gagner son argent, qui a une certaine, on va dire, qui a un certain respect pour, en fait, la prospérité qu'il a. C'est une personne, donc, qui peut faire de l'argent, qui sait comment faire pour que les choses soient prospères dans sa vie. On va voir avec deux autres cartes. Sortez-moi les cartes, s'il vous plaît. Merci. On en a deux qui sont sortis. Oui. Donc, vous avez deux palaces. Donc pour moi, définitivement, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui aime se construire, qui aime se projeter donc sur des constructions, on va dire, de taille, dans le sens où c'est une personne qui voit, on va dire, en grand les relations, qui désire donc s'engager pour quelque chose de vraiment splendide à ses yeux, ou bien de très constructif et éventuellement donc de très original. Maintenant, je pense que ça va être une personne quand même aussi assez franche, assez directe dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de dire les choses et d'obtenir les choses. Cette personne, j'ai l'impression, en fait, elle va avoir une certaine structure au niveau de comment faire son argent, mais une structure aussi au niveau de comment communiquer, ou bien comment penser intelligemment pour continuer donc à se construire mentalement parlant, puisque nous sommes dans les épées. Donc il y a vraiment énormément de communication. C'est une personne qui a une aisance donc à communiquer, qui a sans doute construit, on va dire, sa vie sur de la communication. Et puis c'est une personne aussi qui aime recommencer, c'est une personne qui aime saisir les nouvelles occasions qui va rentrer dans votre vie. C'est une personne qui aura toujours la possibilité de se renouveler, de recommencer à n'importe quel moment, d'avoir énormément d'idées, d'être très créative, une personne qui pourra s'adapter à chaque situation, avec chaque style de personnalité, et qui pourra toujours en fait
rayonner d'une façon ou d'une autre, être entendu, pouvoir partager, pouvoir apporter de la motivation aux gens. Donc c'est très positif pour moi. Parce que c'est une personne qui a une aisance de communication, qui a une certaine aisance donc à s'affirmer, et qui a une certaine aisance en fait à vouloir continuer à construire sa vie sur ça et sa motivation. Seulement, encore une fois, il y a du positif et du négatif dans ça. Faut pas non plus que ça devienne très arrogant ou que ça devienne quelqu'un avec un ego très développé, parce que ces cartes-là, pour moi, c'est des cartes assez confidentes. La seule carte qui n'est pas confidente à mes yeux, c'est peut-être le 4 de denier, parce que je ressens un petit peu que ce soit une personne un petit peu possessive ou jalouse. Il se peut donc que cette personne, en fait, a une certaine fierté et peut développer cette fierté en insécurité d'une façon ou d'une autre, si vous connaissez ce genre de personnalité. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une personne d'une façon ou d'une autre qui a vraiment beaucoup de capacité à produire ce qu'il a besoin dans la vie, qui a une certaine prospérité et qui connaît sa prospérité, qui regarde comment faire pour continuer à la nourrir, qui aime la construction, la structure au niveau donc de choses qui doivent être dites, une personne franche, une personne directe, une personne donc qui peut s'adapter à toutes les situations, qui peut autant être passionné, créatif, avoir énormément d'idées, qui décolle rapidement en fait, qui a, comme je vous ai dit, une idée, et puis bam, ça passe d'une idée à quelque chose donc que l'on parle, et puis à quelque chose que l'on réalise. C'est ce ressenti-là que j'ai. On va voir avec une dernière carte. Merci. On a la roue de la fortune. Donc oui, comme je vous ai dit, c'est une personne qui fait attention à comment manifester ses énergies dans sa vie, comment en fait saisir les coups de pouce de l'univers. Cette personne sait faire tourner la roue dans le sens où elle veut. Cette personne est une personne généralement qui sera donc généralement, on va dire donc bénie d'une façon ou d'une autre par les ou bien soutenu par l'univers pour pouvoir continuer à prospérer. C'est une personne chanceuse de nature, c'est une personne qui réalise des choses facilement, qui manifeste ce qu'il veut ou ce qu'elle veut facilement dans la vie. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des forces, c'est une personne créative et c'est une personne avec énormément d'idées qui sera toujours apte donc en fait à se renouveler d'une façon ou d'une autre. Et c'est une personne qui crée sa destinée comme elle la voit, comme il le veut, comme il veut et il souhaite obtenir. C'est positif. Maintenant, c'est à vous de voir, parce que généralement, ce sont des gens mordus du travail qui ont cette détermination-là. Voilà. Donc, pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 1, j'espère que ce tirage vous a convenu et vous a apporté les messages que vous aviez besoin d'entendre. Je vais maintenant passer au tirage numéro 2 à ceux qui ont choisi la pierre numéro 2. Donc, on passe aux gens qui ont choisi l'aventurine verte, qui est donc l'aventurine numéro 2. On va voir donc un petit peu quel genre de personnalité vous attirez et comment sera donc votre prochain partenaire. Donc, on va battre un petit peu le tarot et on va voir donc pour les gens qui ont choisi l'aventurine verte, quel genre de personne attire-t-il? Merci. Donc on a la carte de la lune, donc vous attirez généralement des gens un petit peu mystiques ou bien des gens qui ne dévoilent pas leur personnalité à 100%. Ce sont des gens qui ont peut-être donc on va dire un jardin secret ou bien des gens qui n'aiment pas forcément dévoiler leur personnalité trop rapidement ou bien qui ont juste une intuition très développée. Donc qui savent à un moment ou à un autre quand est-ce qu'ils doivent donc se garder de partager et quand est-ce qu'ils doivent donc avoir la possibilité de s'ouvrir entièrement. Ce sont des gens peut-être un petit peu mystiques dans le sens où la carte de la lune c'est l'intuition, c'est
les énergies lunaires sont énormément utilisées dans le monde ésotérique, donc c'est une personne peut-être qui a donc un pied dans le monde ésotérique, de façon à peut-être manifester ce qu'il veut, ce qu'elle veut dans sa vie. Ce sont des gens qui sont généralement connectés avec l'univers et qui ont un bon côté comme un mauvais côté. Alors, dans le sens mauvais côté, en fait, je me suis mal exprimée. On va dire, ils sont en contact avec leur côté lumineux, avec leur côté, donc, un petit peu plus sombre, avec le côté sombre de leur âme. Ce sont des gens balancés d'une façon ou d'une autre. Et ce sont des gens, on va dire, très intuitifs qui aiment, en fait, qui aiment se retrouver dans des situations où ils arrivent à ressentir les choses. Voilà. Maintenant, on va voir avec des gens peut-être qui sont intéressés par le tarot, des gens qui sont très spirituels, des gens qui sont connectés d'une façon ou d'une autre avec l'univers dans le monde spirituel, dans le monde ésotérique, ou bien ça peut aussi être des gens qui peuvent donc être un petit peu cachotiers, qui ne dévoilent pas tout, peut-être qui ont donc une double personnalité, pas forcément en tant que schizophrène, mais juste ce genre de personnalité qui pourrait éventuellement avoir une double vie. Voilà, et la carte de la lune, elle est aussi associée avec le mensonge et la vérité qui sort de l'ombre, donc il se peut que ce soit des gens qui soient contre le mensonge, ou bien qui soient donc, qui ont tendance à créer énormément de mensonges, peut-être pour tout et rien. Donc on va voir avec d'autres cartes. Merci. On a le 9 de bâton. Alors ce sont des gens qui sont déterminés. Hein. Ce sont des gens qui veulent laisser ici sur Terre une trace. Ce sont des gens qui se saignent, mais ce sont des gens qui utilisent énormément de détermination dans ce qu'ils veulent apporter, dans ce qu'ils veulent implanter. Ce sont des gens qui peuvent travailler jour et nuit. Ce sont des gens qui peuvent donc, à un moment ou à un autre, donc s'essouffler, travailler sans cesse, pour pouvoir donc planter ses bâtons dans la terre ici, pour pouvoir planter donc ses passions, ses envies, pour pouvoir développer sa créativité. Ce sont des gens qui ont une certaine détermination, mais qui peuvent aussi être fatigués et blasés très facilement de tout. Donc ce sont des gens un petit peu d'une façon, encore une fois, avec la lune à double tranchant, dans le sens où ils peuvent être motivés à 100%, ou bien qu'ils peuvent être très fatigués de ne pas pouvoir réaliser leur motivation, et donc s'essouffler d'une façon ou d'une autre, et ne plus vouloir donc continuer et lâcher l'affaire très facilement. Ce sont peut-être des gens qui lâchent les bras sur certaines situations rapidement, et on va dire qui manque un petit peu de motivation afin de repartir. Mais j'ai aussi l'impression que ce sont des gens d'une façon ou d'une autre qui aiment en fait, on va dire, les choses difficiles à faire et les choses éprouvantes. Ils ne sont pas satisfaits, on va dire, du petit travail ou bien du travail qui n'est pas intense. J'ai l'impression que ce sont des gens qui aiment en fait l'affrontement d'une façon ou d'une autre afin de pouvoir obtenir quelque chose. C'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si j'ai perdu la guerre, mais j'ai gagné j'ai pas perdu, pourquoi j'arrive pas à le dire? J'ai perdu une bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. Donc ce sont des gens, en fait, qui veulent toujours se surpasser d'une façon ou d'une autre, mais qui peuvent aussi être très pessimistes, et puis dans le sens où lâcher l'affaire quand en fait ça ne va pas dans leur sens. Donc ce sont des gens qui peuvent être très motivés, mais ce sont des gens aussi qui peuvent se fatiguer facilement et très rapidement de leur propre motivation, en fait. C'est bizarre, hein, mais c'est possible. Des gens à double facette, ou bien des gens donc qui sont un petit peu lunatiques, encore une fois. Un jour j'ai envie de me battre, un jour j'ai envie de déclarer défaite. On va voir avec une autre carte. Merci. Et on a donc le fou. Donc oui, c'est ce que je vous ai dit, ce sont des gens qui arrivent d'une façon ou d'une autre à être lunatiques, c'est-à-dire quand quelque chose ne va pas forcément dans leur sens, au lieu de continuer donc à essayer d'affronter, parce que même s'ils aiment les affrontements, il faut que l'affrontement soit, on va dire, soit bénéfique pour eux. C'est-à-dire que si l'affrontement est là juste parce qu'il doit être là, ce n'est pas bénéfique. Mais si c'est un affrontement pour obtenir quelque chose de mieux, ce sont des gens qui aiment cet affrontement-là. C'est un affrontement positif qu'ils cherchent dans leur vie.
Et vous êtes attiré, vous attirez le genre de personnes qui ont des facilités à recommencer, à passer d'un jour à l'autre, donc d'une idée ou bien d'un projet ou bien juste envie donc de vouloir partir sur de nouvelles aventures, des gens qui en fait peuvent éventuellement s'ennuyer rapidement dans la vie de tous les jours. Il se peut que ce soit des Verseaux que vous avez l'habitude d'attirer, je dirais. Parce que les Verseaux sont très mystiques, les Verseaux sont ont énormément de compréhension, d'intuition, ils aiment le travail difficile, ils n'aiment pas les choses faciles, ils recommencent dès qu'ils s'ennuient, ils sont très créatifs. Donc il y a un petit peu cette énergie de Verseau dans tout ça pour moi, c'est en tout cas ce que je ressens. Maintenant j'ai l'impression aussi que ce sont des gens en fait qui aiment jongler d'une façon ou d'une autre, qui sont un petit peu foufous, qui aiment donc se cacher peut-être certains derrière certains prétextes, ou bien mettre des masques pour pouvoir donc prétendre être différent, ou bien pour pouvoir jouer, ou bien, je sais pas, il y a juste l'impression peut-être éventuellement qu'il y a donc des jeux dans cette personne aime, on va dire, le folklore, cette personne aime l'amusement, elle aime les choses brillantes, j'ai l'impression que cette personne, elle aime en fait un petit peu tout ce qui pourrait être associé, on va dire, au côté festif, quoi, le côté de pouvoir s'amuser, encore une fois, comme si c'était la première fois qu'on s'amusait, ou bien vivre les événements comme si c'était la première fois, et qui a énormément de facilité à recommencer dans la vie. Une personne, j'ai l'impression, qui est assoiffée d'aventure, vous êtes attiré par ce genre de personne. Alors ça peut être aussi difficile parce que ce sont des gens d'une façon ou d'une autre qui ne sont pas très stables. Une personne qui change d'idée comme elle change de chaussettes, c'est difficile de vivre avec. Je sais de quoi je parle parce que mon mari est comme ça. Mais c'est vraiment cette énergie, on va dire un petit peu de ne jamais savoir exactement comment va réagir cette personne, où cette personne va se diriger, ou quels vont être les nouveaux rêves, les nouvelles ambitions, les nouvelles envies, les nouvelles lubies de cette personne. Donc on est toujours sur le qui-vive d'une façon ou d'une autre parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Donc c'est un petit peu cette énergie-là que je ressens. Et ce sont des gens donc qui ont facilement pas des girouettes, mais qui ont donc une facilité à changer de cap, ou bien à changer d'idée, à changer d'envie, à changer de travail, de route. Et puis ce sont des gens qui aiment les affrontements, mais des affrontements positifs. C'est pas très négatif à mes yeux, c'est super, parce qu'on a tous besoin une fois de temps en temps. Mais j'ai l'impression que c'est les gens qui aiment les challenges, qui aiment donc se prouver comme quoi ils sont capables, mais ils n'aiment pas utiliser sur les choses qui ne sont pas, on va dire, encore une fois, dans leur intuition, ils le savent en fait. Quand ils se mettent dans quelque chose, direct, au bout de quelques temps, ils savent, suivant leur intuition, si c'est positif ou pas. Donc ils vont peut-être pas lâcher prise, mais ils vont passer à autre chose, encore une fois, avec le fou. Ils vont passer rapidement, en fait. Ils vont peut-être pas lâcher prise, mais ils vont se dire, ça m'intéresse pas, j'arrive pas à obtenir et à arriver à ce que je veux aboutir maintenant. Donc ça ne me nourrit pas, donc j'ai pas besoin de ça, je veux un autre affrontement, quelque chose qui m'apporte donc cet effet ping-pong en fait, de se battre mais de recevoir quelque chose d'aussi fort en retour. J'ai juste ce ressenti-là, ce sont des gens qui aiment aussi se défendre, devant les autres, ou bien qui aiment défendre certaines valeurs. Ce sont des gens ce que vous aimez, ce sont des gens, ce que vous attirez, ce sont des gens qui ont quand même une certaine défensive par rapport à leur personnalité. Donc maintenant, on va voir comment va se présenter, donc comment sera la prochaine personne qui va rentrer donc dans votre vie. Pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 2, l'aventurine verte, s'il vous plaît. Gardien guide spirituel, veuillez s'il vous plaît me donner le genre. Et m'aider à décrire le genre de personnalité que les gens qui ont choisi la pierre numéro 2 vont rencontrer dans leur futur proche. Donc c'est parti, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Merci. Ah, on a un roi de bâton. Donc la personne que vous allez encore attirer, c'est une personne passionnée, encore une fois, c'est une personne déterminée, c'est une personne qui aime obtenir les choses, qui aime se fixer des buts à atteindre et qui aime les atteindre, mais encore une fois, qui n'aime pas quand l'épreuve n'est pas bénéfique. C'est une personne qui sait directement, en fait, savoir comment, qu'est-ce qui est bénéfique ou pas pour moi. Est-ce que je dois utiliser de l'énergie ou pas afin d'obtenir ce but? C'est une personne qui arrive à voter, c'est une personne qui peut créer un empire facilement, qui va rentrer dans votre vie. Attention avec le roi de bâton quand même, il y a toujours quelque chose avec le roi de bâton qui doit être pris en considération, c'est que c'est une personne très belle, une personne pas forcément belle d'apparence, mais c'est une personne qui a une certaine aura, qui attire les gens, qui attire l'œil, qui aime plaire, qui aime recevoir certaines satisfactions venant des autres, pas forcément par rapport à
à les tromper ou quoi, mais c'est juste le fait donc de recevoir certains compliments, certaines satisfactions. Ils aiment qu'on nourrisse leur ego d'une façon ou d'une autre. C'est un petit peu un Casanova aussi, dans le sens où il a eu énormément donc il a eu énormément de compagnes et c'est une personne donc qui est très passionnée, qui a une certaine aisance et qui a une certaine confiance, confidence, qui peut donc vous dominer d'une façon ou d'une autre à certains moments dans votre vie, mais juste parce qu'il aime montrer que c'est lui l'homme. Bien, vous pouvez bien switcher encore une fois, je vous ai dit, hein, vous pouvez très bien être un homme et trouver une femme dans cette situation-là, qui aime aussi donc charmer, mais qui aime aussi apporter on va dire cette énergie dominante, pas forcément dominante dans le sens négatif, mais de s'affirmer, de savoir ce que l'on veut, de savoir ce qu'on est capable, de savoir ce que l'on peut apporter à l'autre personne. C'est cette énergie-là, c'est cette confiance, cette confidence intérieure de savoir que l'on peut apporter satisfaction à son partenaire, et on en joue un petit peu. On en joue un petit peu dans le sens où on se repose des fois un petit peu sur ses lauriers, ou bien on se permet de faire certaines choses parce qu'on sait que cette personne, elle kiffe, que cette personne, elle apprécie, que vous appréciez, que vous kiffez. Donc cette personne, elle peut être des fois, encore une fois, avec donc la carte de la lune. Un jour, elle est tout miel, tout sucre. Le lendemain, il est très arrogant ou elle est très arrogante, très snob. Et puis, oh non, talk to the hand because the face don't care. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce genre de personnalité éventuellement qui peut du jour au lendemain donc vous adorer ou bien vous snober. Parce que il en a la possibilité, il sait que vous reviendrez. Parce qu'il a cette attirance, il a ce sex appeal, il a ce truc de satisfaire en fait et d'être un petit peu ébahi devant lui. Donc voilà, ça c'est les points un petit peu négatifs on va dire du roi des bâtons, mais après c'est une personne très passionnée, créative, qui fonce, qui saisit les occasions, qui profite de sa prospérité d'une façon ou d'une autre, puisque c'est un roi, hein, donc il dirige les gens avec aussi son cœur, hein, mais c'est une personne très réactive, très rapide et qui encore une fois a les idées qui fusent. Hein. Donc c'est super, c'est positif aussi, mais après il y a les côtés négatifs donc de ce roi de bâton. On va voir avec d'autres cartes quel genre de personnalité vous allez attirer donc dans votre vie. Oh là là. Ah, on a le 2 d'épée. Donc la personne que vous allez rencontrer va être aussi d'une façon ou d'une autre très rationnelle et toujours peser le pour et le contre dans les situations. Cette personne va avoir donc certaines facilités à voir qu'il y a un choix à faire peut-être dans beaucoup de situations. Cette personne donc elle aura ou bien des facilités donc à faire des choix. Mais je pense que oui, parce qu'on a le roi des bâtons. Donc ce n'est pas une personne qui aura des difficultés à faire des choix, parce que le roi des bâtons fait des choix rapidement. Donc c'est une personne qui sera très tranchante, je pense, et par rapport à son ressenti sur les choix qui doivent être faits. C'est une personne donc qui peut-être à vos yeux, donc elle aura l'impression d'avoir les yeux bandés, mais elle arrive toujours à voir à travers le bandeau. C'est une personne en fait qui, encore une fois avec la carte de la lune, ne peut pas forcément avoir un voile sur la réalité des choses, parce que c'est une personne qui pense énormément et qui sait faire les choix quand ils doivent être faits. C'est une personne qui aura aussi facilité de communiquer et de dire bon ben voilà, mon choix est tel quel aujourd'hui, ou bien il y a ce choix qui doit être fait. C'est une personne qui aura des facilités donc à pouvoir trancher la pomme en deux et à se dire voilà, les choses doivent être de cette façon et pas autrement, et qui n'aura aucune honte à vous apporter donc les communications ou les choix qui auront été faits. Une personne qui aura énormément d'aisance d'une façon ou d'une autre à faire le choix de communiquer, mais aussi à faire des choix dans la vie en général. Désolée. Donc on va voir avec une autre carte. Merci. On a le 3 de denier, donc ce sera une personne, encore une fois, dévouée au niveau du travail, de la construction. C'est une personne qui voit les choses en grand. C'est une personne qui aura donc un certain charisme, et c'est pas parce que cette personne, elle aura donc ce charisme de roi que quand elle est au travail, j'ai ce ressenti juste que c'est une personne, encore une fois, qui n'aura pas peur de mettre la main à la pâte.
Voilà. C'est une personne qui aime aussi donc se construire, qui aime construire des choses concrètes dans la vie et qui voudra construire quelque chose, mais perfectionner aussi les choses d'une façon ou d'une autre, qui aime le travail bien fait et qui n'a pas forcément envie de ressembler, on va dire, à un millionnaire, mais une personne donc humble, une personne assez avec de la gratitude pour ce qu'il a, pour ce qu'il peut obtenir, et une personne quand même assez dédiée à la construction, à la construction qui peut durer sur du long terme, quelqu'un qui sera donc livré corps et âme au travail ou bien à la perfection et à la prospérité donc des constructions qu'il peut y avoir. On va voir avec une autre carte. Merci. Oh, on a le 6 de coupe, c'est une personne donc qui sera nostalgique, en plus de ça, ce sera une personne qui sera donc, on va dire, en contact avec les choses de son enfance, ou bien qui... c'est une personne en fait qui n'oublie pas les choses du passé, c'est une personne qui regarde les choses du passé avec une certaine nostalgie, ou bien avec donc... on va dire avec une certaine aisance à vouloir, à ne pas vouloir laisser le passé. Dans le passé, c'est une personne, j'ai l'impression, qui aimera donc discuter des histoires qui ont été vécues ou bien des histoires de son passé. C'est une personne qui a une certaine connexion avec donc les choses qui ont été faites dans sa vie, ou bien une personne qui a une certaine connexion donc avec ce avec quoi il a grandi, ou bien les choses qui l'ont forgé, ou ce qui a dû être fait pour pouvoir arriver là au jour d'aujourd'hui. C'est une personne qui parle de son passé, c'est une personne qui vient discuter donc peut-être des difficultés du passé ou bien des points positifs du passé, qui a beaucoup d'histoires à raconter et qui en même temps a une certaine nostalgie par rapport à sa famille, par rapport à ses frères et sœurs peut-être, qui a un contact très, on va dire, très assidu au niveau de la famille. Une personne donc qui aime les enfants. C'est une personne qui aime, je pense, d'une façon ou d'une autre, regarder les enfants jouer un jour d'été avec des tournesols juste à côté et pouvoir apprécier donc un bon verre de vin en terrasse le soir. Enfin voilà, c'est cette énergie-là d'apprécier le temps en fait partagé avec des gens que l'on aime, mais aussi avec des gens que l'on connaît bien, la famille, je dirais, les amis. Des gens qu'il connaît de longue date. J'ai l'impression que c'est une personne en fait qui aura énormément de connexion avec donc les choses de son passé, ou bien qui a tenu une certaine relation avec les choses de son passé. Et en même temps, je pense que c'est une personne aussi qui pourra être très connectée au niveau donc, ou bien qui essayera de chercher à savoir éventuellement donc certaines réalités par rapport à ces choses, à ces vies passées peut-être. J'ai juste ce ressenti comme quoi c'est une personne vraiment qui peut vraiment avoir à mes yeux donc un pied dans le monde ésotérique, ou bien sur la compréhension des énergies ou sur la croyance de la réincarnation. C'est une personne qui peut être attirée donc par le tarot et puis qui aime vivre au quotidien quoi, qui aime profiter de la vie et qui est toujours balancé au niveau d'une certaine polarité, qui a une certaine polarité dans sa vie, au niveau des décisions qui doivent être prises, ou bien sur une analyse, donc, par rapport à une situation, ou comment apporter une certaine communication. La personne essaie toujours de balancer, on va dire, ses pensées, ses mots, essaye toujours, donc, de trouver le point positif, ou bien de faire que les choses ne soient pas comprises négatives d'un point de vue négatif ou d'un point de vue positif. C'est une personne, j'ai l'impression, assez balancée. Voilà. Écoutez, j'espère pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 2 que vous avez donc obtenu une certaine guidance et que vous avez obtenu certains messages. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.